Tu m'appartiens. Je te domine au nom puissant de Jésus-Christ. Quand Dieu parle. Dans cette vidéo, vous allez découvrir une histoire réelle et troublante. Une vie qui semblait normale le jour, mais complètement bouleversée la nuit. Des relations qui échouent sans explication, des blocages répétés, et un combat invisible que beaucoup ignorent. Ne quittez pas cette vidéo, car ce que vous allez voir pourrait vous concerner directement. Regardez jusqu'à la fin. Seigneur, c'est encore arrivé. Pourquoi ces nuits troublantes? Pourquoi ces rêves qui me laissent confus et épuisé? Dans mon sommeil, je sens comme si quelqu'un prenait possession de moi. Et cet homme mystique prend toujours satisfaction de mon corps. Et au réveil, mon cœur est lourd, comme si quelque chose s'était vraiment passé, pourtant, rien n'est réel. Le jour, tout semble normal. Mais la nuit, je perds la paix. J'ai peur de dormir. J'ai peur de la nuit. Je me sens faible, impuissante, prisonnière de quelque chose que je ne comprends pas. Seigneur, fais quelque chose pour moi. Je veux dormir en paix. Je veux être libre. Il fait déjà jour. Je dois aller travailler. Avant de sortir, je te confie ma journée. Garde mon esprit, mon corps et mon âme. Et surtout, délivre-moi. Tu es à moi, tu ne pourras rien. C'est moi qui te contrôle. Tes pensées. Ton sommeil. Tes nuits. Le jour est pour toi. Je te laisse marcher, parler, sourire. Je te laisse croire que tu es libre. Mais la nuit est pour moi. Félicité, le contrat que je t'ai donné à rédiger hier doit être prêt rapidement. Nous devons le signer jeudi, il ne reste que 2 jours, donc il faut faire vite. D'accord, patron. Mais dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Tu as une mine fatiguée. Non, patron. Je me suis bien réveillé, il n'y a rien. D'accord, pas de souci. Fais bien le travail. Oui, patron. La nuit, Félicité se couche et faire un rêve. Alors c'est vrai, j'ai un mari de nuit. C'est donc toi qui me déranges toujours dans mon sommeil. Explique-moi ce qui se passe. Pourquoi tu refuses de me laisser tranquille? Tu ne peux pas me demander de te laisser tranquille. Ton âme, ton esprit, ton corps, tout m'appartient. Je contrôle ta vie depuis longtemps. Non. À partir d'aujourd'hui, ça ne continuera plus. Laisse-moi tranquille. Si tu refuses, je ferai quelque chose contre toi. Que peux-tu me faire? Tu es déjà à moi. Je fais de toi ce que je veux, quand je veux. Tu mens. Ma vie ne t'appartient pas. Je refuse de continuer comme ça. Tu n'as plus de droit sur moi. Mais regarde-toi, tu es en colère, tu m'as provoqué. À cause de ça, tu vas perdre ton travail. Tu vas sentir la douleur dans ta vie. Même si tu menaces, je ne te céderai pas. Je veux être libre. Je t'ai proposé mon aide. Je t'ai demandé de m'accepter pleinement, mais tu as refusé. Maintenant, tu verras ma colère. Tu sentiras la souffrance. Et tes prières n'auront plus d'effet. Seigneur, c'est encore arrivé. Encore une fois. Je me sens dominé, écrasé, comme si je n'avais plus aucune force. J'ai l'impression qu'on a encore pris le contrôle de moi pendant mon sommeil. Je suis fatigué, Seigneur. Épuisé. Enlève-moi de tout ça. Arrache-moi de cette situation. Je ne veux pas perdre mon travail. Je ne peux pas le perdre, non. C'est la seule chose qui me reste encore debout dans ma vie. Si je perds mon travail, que vais-je devenir? Je n'ai plus la force de supporter une autre perte. Je n'ai plus la force. Que dois-je faire, Seigneur? Demander pardon? Me taire? Me battre?
Mais ce n'est pas normal, ce n'est pas logique de vivre ainsi, d'être tourmenté chaque nuit, de subir toujours la même chose dans le sommeil et de devoir faire semblant le jour. Je refuse cette vie. Je refuse cette prison invisible. Aide-moi, Seigneur. Je n'en peux plus. Le lendemain matin, Félicité est dans sa chambre, quand on sonne à la porte. Elle se lève, ouvre, et son ami entre, le visage illuminé d'un grand sourire. Mais qu'est-ce qui se passe? Regarde-toi, tu souris comme quelqu'un qui a gagné à la loterie. Ou bien c'est parce que moi je suis triste, que toi tu ressuscites aujourd'hui? J'espère qu'il y a quelque chose de spécial derrière ce sourire. Dis-moi, il y a quoi de nouveau? Tu ne peux pas imaginer, Félicité. Georges vient de me demander en mariage. Dans 2 mois, on se marie. Je suis tellement heureuse, tellement en joie, je suis venue partager cette bonne nouvelle avec toi. Mais, qu'est-ce qui se passe, Félicité? Tu n'es pas contente pour moi? Si, je suis vraiment contente pour toi. Mais pour moi, c'est toujours la même chose. Les hommes viennent, puis au bout de 2 ou 3 mois, ils disparaissent. Je ne sais pas ce qui les chasse. Depuis, je n'ai trouvé aucun homme qui veuille vraiment s'engager avec moi. Je pleure tous les jours. Je ne sais même pas si un jour je trouverai un homme qui m'acceptera. Je ne sais pas si la faute vient de moi, ou si quelque chose me poursuit sans que je comprenne. Ça va aller, ne t'inquiète pas. Je ne savais pas que ma joie allait te blesser. Mais grâce à Dieu, comme moi j'ai trouvé, toi aussi tu trouveras. Ne perds pas espoir. Non. 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 Il y a quoi? Non. Mon ami, je dois partir. J'ai complètement oublié, aujourd'hui je devais livrer un contrat à mon patron, et je ne l'ai même pas encore terminé. Je suis foutu. On se voit après, d'accord? Au bureau. Ah bon? Le patron me cherchait? Oh non, je suis foutu aujourd'hui. J'ai complètement oublié, Jean. Tu ne sais pas ce que j'ai dans la tête ces derniers temps? Je t'assure, la colère qu'il a là, ce n'est pas petit. Si tu entres dans son bureau maintenant, il ne va pas te faire de cadeau. Mon Dieu, et le contrat? Je devais le remettre aujourd'hui, je ne l'ai même pas terminé. Justement. C'est pour ça qu'il est encore plus en colère. Il a dit que le délai était clair. Jean, dis-moi la vérité, tu penses qu'il peut me renvoyer? Je ne veux pas te mentir. Avec son humeur d'aujourd'hui, tout est possible. Mais tu n'as pas le choix, tu es obligé d'aller le voir. Seigneur, aide-moi, bon, je vais y aller. Courage. Dis-lui la vérité, parle calmement. Que Dieu soit avec toi. Félicité. Je t'ai donné un contrat à rédiger, et c'est à cette heure-ci que tu arrives au bureau? Patron, je suis vraiment désolé. Va dire ça à ta mère, que tu es désolé. Ici, c'est mon entreprise. Ce n'est pas la maison de ton père, ni un endroit où on vient quand on veut. Écoute-moi bien, va déposer ton badge, ramasse tes affaires et quitte mon bureau. Patron, s'il vous plaît. Je te remercie pour le temps que tu as travaillé chez nous, mais maintenant, on ne peut plus continuer ensemble. Tu ne peux pas, à chaque fois, mettre en danger des contrats importants. Patron, je vous en prie, ne me renvoyez pas. C'est le seul travail que j'ai. C'est avec ce salaire que je nourris ma mère. Je vous supplie, donnez-moi encore une chance. Si tu as des problèmes familiaux, va les régler ailleurs. Mon entreprise n'est pas là pour gérer tes problèmes personnels. Patron, je vous en supplie. Mademoiselle, libérez mon bureau. J'ai des invités importants à recevoir. Partez. Ils m'ont licencié, je viens d'être renvoyé. Comment vais-je faire maintenant, Seigneur? C'était mon seul travail. Je n'ai personne ici pour m'aider. C'est avec ce travail que je me nourrissais, et maintenant, je l'ai perdu. Encore. Seigneur, qu'est-ce qui se passe avec moi? Pourquoi tout m'échappe comme ça? Même le peu que j'ai, on me l'arrache. Je regarde les gens autour de moi, ils sourient. Ils avancent. Ils trouvent de bonnes choses dans leur vie. Et moi? Moi je cherche, mais je ne trouve pas.
Quand je commence à tenir quelque chose, ça disparaît. Seigneur Jésus, comment vais-je m'en sortir? Comment vais-je posséder quelque chose dans ma vie? Comment bâtir, si tout s'écroule toujours? Je suis fatigué, Seigneur. Montre-moi le chemin. Je n'ai plus de force. Alors qu'elle marche, perdue dans ses pensées, un homme s'approche d'elle. Salut, mademoiselle. Comment ça va? Je vois que vous êtes en train de réfléchir, il se passe quoi? Quel problème vous tracasse? Même si je te le dis, tu ne pourras rien faire. C'est justement pour ça que c'est bien de partager ce qu'on a sur le cœur. On ne sait jamais, la personne à qui tu parles peut avoir la solution. On vient de me renvoyer de mon travail, c'est pour ça que je suis triste. Oh, courage. Ne t'inquiète pas, perdre un travail, ça arrive à tout le monde. Mais Dieu Tout-Puissant va arranger les choses pour toi. On dit souvent, quand une porte se ferme, une nouvelle porte de bénédiction et de gloire s'ouvre. Je suis sûr que quelque chose de meilleur va arriver dans ta vie. Ne t'en fais pas. Merci beaucoup, oui, monsieur. Si ça ne te dérange pas, est-ce que tu pourrais me donner ton numéro? On pourrait discuter un peu plus tard. Ok, ça va aller. Elle arrive à la maison, sa mère l'attend à la maison. Félicité rentre enfin à la maison. Sa mère, en la voyant entrer, s'adresse à elle. Ah, tu es enfin rentré. Je t'attendais. Et arrête de faire cette mine triste. Si tu as un problème, c'est ton affaire. Moi, je te dis juste que tu es déjà grande. Si tu ne trouves pas un mari toute seule, je vais moi-même te chercher quelqu'un. Maman, je sais. Écoute-moi bien. Je ne sais pas si tu vas finir par avoir la ménopause avant de te marier. Regarde autour de toi, les filles de ton âge ont déjà 2 ou 3 enfants. Et toi? Depuis que tu m'as montré ce garçon, et que tu m'as dit que c'était fini entre vous, tu ne m'as jamais présenté un autre garçon. Maman, je le sais, mais écoute, je ne comprends pas ce qui se passe, chaque fois que je commence à connaître quelqu'un, ça ne dure pas. On se voit 2 ou 3 fois, puis il disparaît. Il ne m'appelle plus, il me bloque, je l'appelle, mais il ne décroche jamais. Je comprends, ma fille. Mais tu vois, c'est le temps de Dieu qui est le meilleur. Il sait quand et comment tout arrivera. Oui, maman, je crois que c'est vrai. Alors écoute-moi bien, si tu ne sais pas gérer ça toute seule, je vais te chercher un mari. Que tu veuilles ou pas, je m'en occupe. Même quand je refuse, même quand je dis non, la souffrance continue. Seigneur, c'est quoi cette vie? Alors cette pensée sombre revient, lourde, oppressante, comme une voix intérieure. Que tu acceptes ou non, je fais ce que je veux. Tu es ma prisonnière. Aucun homme ne pourra s'approcher de toi. Même si tu luttes, même si tu pries, moi, je trouve toujours ma satisfaction, parce que je te contrôle. Allô, comment vas-tu, ma belle? Ça va bien, merci. Et vous? Franchement, depuis que je t'ai vu l'autre jour, je n'arrive pas à oublier ton regard. Tu es resté dans mes pensées. Je suis devenu fan de toi, et je commence à avoir des sentiments pour toi. Si tu pouvais me donner une chance, je serais vraiment très heureux. Ah bon? Vous êtes sûr de ce que vous dites? Oui, je suis sûr. Tu n'imagines même pas à quel point tu occupes mes pensées. D'accord, il n'y a pas de problème. On peut se revoir et en parler plus calmement. Vraiment. Merci beaucoup. Bonne journée à toi. Bonne journée. Depuis un moment, la mère de Félicité parle de sa fille à beaucoup d'hommes. Mais à chaque fois, il refuse, et elle ne comprend pas pourquoi. Ce jour-là, un jeune homme arrive à la maison. La mère de Félicité décide de parler franchement. Mon fils, je veux te demander quelque chose aujourd'hui. Je veux que tu prennes ma fille comme ton épouse. Moi-même, je ferai tout pour vous soutenir. C'est vrai, je n'ai pas beaucoup d'argent, mais mon souhait le plus sincère, c'est de voir ma fille se marier. Il n'y a pas de problème, maman. Je comprends ce que vous dites. Donnez-moi simplement son adresse. J'irai la voir pour qu'on discute. La mère, soulagée, lui répond aussitôt. D'accord, mon fils. Voici son adresse. Fais demi-tour immédiatement.
Retourne d'où tu viens. Cette femme est à moi. Non. Tu ne l'as pas épousée. Tu ne peux pas me faire peur. Je vais l'épouser. Donc tu n'as pas eu peur de moi. Tu as signé ta mort, tu vas mourir. Cette nuit-là, Je suis venu t'avertir. Félicité est à moi. On me l'a confiée. C'est moi qui suis son mari. Si tu veux rester en vie, éloigne-toi d'elle. Sinon, tu connaîtras le malheur. Comme tu me vois maintenant dans ton rêve, sache que je peux aussi apparaître autrement. Ne prends pas ce message à la légère. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, ce n'est pas possible. Une femme ne peut pas devenir la cause de ma destruction. Je refuse. Je ne veux pas de problème. Je dois m'éloigner immédiatement. Je la bloque. Je supprime même son numéro. Ce n'est pas normal, je ne veux plus aucun contact. je le savais, encore une fois, il est parti. Encore. Je l'appelle, ça ne passe même pas. Il ne répond pas. Il m'a sûrement bloqué. Non, je ne peux plus continuer comme ça. Ce n'est pas une vie. Ce n'est pas normal que tout se répète toujours de la même manière. Si je continue ainsi, je vais finir détruite. Seule. Épuisée. Non, il faut que ça s'arrête. Il faut que j'aille voir un pasteur. Je dois parler. Je dois demander de l'aide. Je dois comprendre ce qui se passe réellement dans ma vie. Seigneur, guide-moi. Je ne peux plus porter ça toute seule. Pasteur, aide-moi, je ne sais pas comment est devenue ma vie. Pas de mari, pas de travail et des rêves bidons. Ma fille, je vois la souffrance que tu portes depuis longtemps. Mais souviens-toi de ce que dit Matthieu 11, versets 28 à 30, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Le problème que tu appelles mari de nuit n'a pas d'autorité sur toi. Comme dit 1 Corinthiens 10 verset 13, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu est fidèle, qui ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation il préparera aussi le moyen d'en sortir. Aujourd'hui, Dieu va préparer ce moyen pour toi. Et souviens-toi encore de Ésaïe 54 verset 17, « Toute arme forgée contre toi ne prospérera pas, et toute langue qui s'élèvera contre toi en jugement, tu la condamneras. » Ma fille, toute attaque, toute domination, tout ce qui essaie de t'opprimer sera neutralisé par le nom puissant de Jésus. Félicité raconte tout ce qui lui arrive, nuit perturbée, hommes qui disparaissent, peur constante et oppression. Au nom du Tout-Puissant, que toute puissance qui s'oppose à la vie, au repos et à la paix de ma fille soit maintenant détruite. Que tout esprit de domination, toute force invisible qui vient troubler son sommeil, sa joie et sa destinée, perde immédiatement son pouvoir. Je déclare que toute main qui veut la retenir, tout lien qui cherche à la contrôler, est brisé. Chaque chaîne, chaque contrainte, chaque oppression, tombe maintenant par le feu du Très-Haut. Tout ce que l'ennemi a essayé de lui prendre, sa paix, son travail, son bonheur, son mariage, sa joie, lui est rendu par la puissance de Dieu. Je proclame que désormais, elle marche libre, protégée et bénie. Que le sommeil de ma fille soit paisible, que ses nuits soient pleines de repos et de lumière. Que plus jamais aucune force obscure ne touche à sa vie, à son corps, à son esprit ou à son âme. Je commande à tout esprit mauvais, tout mari de nuit, toute manipulation, toute menace invisible, vous n'avez aucun droit ici. Je lève ma voix pour déclarer, sa vie est scellée, sa destinée est entre les mains de Dieu, et aucune force ne pourra l'arrêter. Au nom puissant de Jésus-Christ, tout est brisé, tout est libéré, tout est détruit. La paix, la prospérité et la bénédiction descendent sur elle maintenant, et pour toujours. Amen. Amen. Amen.
Tout esprit qui cherche à m'opprimer, à me voler ma paix et ma destinée, je te brise maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Tout lien, toute chaîne, toute malédiction qui tente de m'enchaîner, soit détruite par le feu du Très-Haut. Tout mari de nuit, toute force obscure, toute domination invisible qui m'empêche de vivre libre, je te renverse maintenant. Par la puissance de Jésus-Christ, je reprends possession de ma vie, de mon corps, de mon esprit et de mon âme. Que chaque oppression qui m'empêche de dormir, qui trouble mon cœur et mon esprit, soit brisée maintenant. Que toute peur, tout blocage, toute manipulation qui vient de la nuit, disparaisse à jamais. Je proclame, mes nuits sont paisibles, mon sommeil est protégé, mes pensées sont libres, et ma vie est scellée par Dieu. Toute tentative contre ma vie, mon travail, mon mariage, ma joie, soit anéantie par le feu de l'Esprit Saint. Tout esprit qui essaie de me faire du mal, qui veut m'humilier ou me contrôler, écoute-moi, tu n'as plus aucun droit sur moi. Je refuse ta domination. Je refuse tes attaques. Je refuse tes mensonges. Par la puissance de la croix, par le sang précieux de Jésus-Christ, je détruis tout ce qui m'a été imposé, toute malédiction, toute oppression, toute manipulation, au nom de Jésus-Christ. Je proclame que ma vie est bénie, protégée et guidée par le Très-Haut. La gloire, la paix, la prospérité et la liberté descendent sur moi maintenant. Amen. 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 Pourquoi je n'arrive pas à prendre possession de cette fille? Ce n'est pas normal. On me l'a donnée depuis son enfance. Elle m'appartient. C'est ma femme. Comment est-ce possible que ces liens soient défaits? Qui ose toucher à ce qui m'appartient? Personne ne pourra m'arrêter. Personne. Mais, c'est quoi cette lumière? Pourquoi je n'arrive même plus à voir? Non. Ce n'est pas possible. Elle ne peut pas m'échapper comme ça. Seigneur, montre-moi ce qui lie cette fille à cet esprit qui la tourmente. Je confirme cette fille aux ancêtres. Sois son contrôleur. Je te la donne. Prends-la comme ta femme spirituelle. La manière dont j'ai souffert avant de voir cet enfant, la manière dont j'ai été accablé, je veux que tu la protèges pour moi. Ne la laisse à personne. C'est pour les ancêtres. Tu l'as bien fait de les donner aux ancêtres. Sois sûr mes sans sucre vont lui protéger. Seigneur, si tu me révèles tout cela, c'est pour que je libère ta fille de cette chaîne. Par ton nom merci, Seigneur, merci. Ma fille, Dieu m'a montré ce qui est derrière tes souffrances. Ce que tu vis n'est pas ordinaire. Papa, qu'est-ce que Dieu vous a montré? Tu as une liaison spirituelle avec les esprits des ancêtres. Depuis ton enfance, tu as été confié à des puissances qui ne viennent pas de Dieu. C'est pour cela qu'ils avaient du pouvoir sur toi, ton âme, ton esprit, ton corps. Mais écoute-moi bien, tu as confié ta vie au Saint-Esprit. C'est pourquoi leur pouvoir commence à se briser. Papa, je suis fatigué, je veux être libre. Et tu seras libre. Mais maintenant, nous devons prier. Pas une prière ordinaire. Une prière de feu pour briser ces liens, ces alliances, ces mariages spirituels. Lève-toi. Crois seulement. Dieu est prêt. Père éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Dieu qui brise les chaînes et libère les captifs, me voici devant toi. Ta parole déclare, celui que le Fils a franchi est réellement libre, Jean 8 verset 36, aujourd'hui, je me tiens comme serviteur de l'Éternel et je déclare, tout lien avec les ancêtres, tout mariage spirituel, toute alliance conclue sans le consentement de cette fille, soit brisée au nom de Jésus-Christ. Tout esprit de mari de nuit, tout esprit de domination, tout esprit qui se réclame propriétaire de sa vie, je vous renie et je vous chasse par le feu du Saint-Esprit. Tu as dit dans ta parole, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, Luc 10 verset 19, par ce pouvoir,
Je détruis l'acte spirituel, je brûle l'autel ancestral, je coupe les cordons spirituels au nom puissant de Jésus. Amen. Je refuse cette alliance. Je refuse ce mariage spirituel. Je déclare aujourd'hui que mon corps n'appartient pas aux esprits, mon âme n'appartient pas aux ancêtres, mon esprit n'appartient pas aux ténèbres. J'appartiens à Jésus-Christ. Par le sang de Jésus versé à la croix, je brise toute chaîne qui me liait, je renonce à toute consécration faite sur moi sans mon accord. Tout esprit qui me visitait la nuit, je te chasse de ma vie. Sors. Sors. Sors au nom de Jésus. Tu as dit dans ta parole, les armes de notre combat ne sont pas charnelles, 2 Corinthiens 10 verset 4, alors je combats par le feu du Saint-Esprit. Je récupère mon destin. Je récupère mon mariage. Je récupère ma paix. Je suis libre. Je suis délivré. Je suis restauré. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Ces prières, ça me brûle. Je ne peux plus, je n'en peux plus. Dieu, j'ai compris. C'est ton enfant, je vais la laisser tranquille. Je ne vais plus jamais la déranger. Chaque mot de sa prière me consume, Dieu, pardonne-moi. Je ne peux plus résister, je te la laisse. Merci Seigneur d'avoir libéré ta fille, merci Seigneur. Merci Seigneur. Après cette prière, 2 mois plus tard, Félicité s'est mariée. Aujourd'hui, elle vit paisiblement avec son mari. Son foyer est stable, son travail progresse bien, et la paix est revenue dans sa vie. Cette histoire est là pour nous enseigner une chose importante: si tu constates que tes relations se détruisent toujours, si dans ton sommeil tu vois souvent un homme ou une femme venir te déranger, ne garde pas cela pour toi. Cherche un pasteur. Entre dans la prière. Cherche la face de Dieu. Car la Bible dit que Dieu a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est Jésus qui libère, c'est Jésus qui détache des chaînes, c'est Jésus qui brise les alliances mauvaises et redonne la liberté et la joie au cœur de ses enfants. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter afin que nous puissions améliorer nos contenus pour vous. Partagez cette vidéo pour sauver des âmes pour le Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment.